Salut à toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller interviewer Harry dans quelques instants. Donc, il va nous présenter son projet qu'il est en train de présenter un peu partout dans la Belgique. Donc, il va voir, et je vais vous laisser l'expliquer, je vais vous laisser écouter ce qu'il explique. Et du coup, on se retrouve là-bas avec lui. Et puis, on fera un petit débrief ici, si ça vous va. Salut Harry. Du coup, tu vas nous présenter un peu ton projet que tu présentes un peu partout en Belgique, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un projet qui est subsidié par la région wallonne qui s'appelle Résilience, inondation et sécheresse. Sur base de notre expérience en tant que citoyen lors des inondations, on a proposé à la région wallonne de créer des activités de sensibilisation pour le grand public et pour les écoles. Et donc, on passe dans les écoles, on passe dans les festivals pour réaliser ces activités. On a pour ces activités 3 objectifs qui sont le cycle de l'eau, que les gens comprennent bien pourquoi il y a eu des inondations, pourquoi il risque d'en avoir de nouvelles et qu'est-ce qu'on peut faire contre. La culture de risque, de nouveau être bien préparé aux inondations. Et puis finalement, l'approche en réseau, c'est-à-dire comment ensemble les différents acteurs et actrices de la gestion de crise inondations peuvent mettre en place des solutions qui sont cohérentes, quoi. Effectivement. Et du coup, tu présentes un peu partout, donc j'ai déjà été avec toi, à Bruxelles notamment. Et donc tu présentes, mais tu présentes quoi? Tu présentes, oui, du coup tu viens un peu l'expliquer. Mais par exemple, tu parlais de comment se préparer avant de. Oui. Voilà. Et ça, c'est aussi des vidéos que je vais faire par après. Je vais parler normalement, notamment bientôt, du sac d'évacuation d'urgence. Lui, t'en as un petit, mais toi, c'est plus celui que tu prépares quand tu l'as pas fait à l'avance, en fait. Ou c'est vraiment. Idéalement, l'idée, c'est de l'avoir fait à l'avance. J'ai Oui. rencontré des personnes qui l'ont déjà et qui l'ont déjà fait, donc qui peuvent simplement le prendre et partir. Ça, ce sont des personnes qui se savent en zone inondable ou bien dans des endroits où il y a une potentielle crise. Donc ça, c'est pour les rares personnes qui l'ont déjà fait. Nous, l'idée d'évoquer ce sac d'urgence, c'est surtout d'expliquer, parfois pour la première fois, ce qu'est la culture de risque. Et donc, ce qu'implique le fait d'être conscient qu'il y a un risque et éventuellement déjà d'être préparé à ce risque. Et donc, nous, c'est pas tant dans l'espoir que les élèves à qui on parle vont le faire, quoique peut-être certains l'auront fait, Oui. mais c'est surtout d'illustrer ce qu'est la culture de risque. Oui. Et du coup, est-ce que tu as des pistes pour dire que, deviner qu'il y a un risque d'inondation possible en fonction de, je sais pas, des informations qu'on donne à la radio, ils vont le dire à partir d'un certain moment, mais est-ce que avant que la radio le dise, tu as déjà des conseils pour que les gens se préparent déjà à se dire c'est possible que... En général, là maintenant, s'il y a vraiment un risque d'inondation, la radio, la télé, les médias vont le dire. Surtout le site de l'IRM. Mais il y a des choses que l'on peut faire même avant le fait d'apprendre qu'il y a une inondation. L'IRM ne peut émettre des avis d'inondation que 24 heures avant. Alors il est peut-être aussi possible d'avoir une anticipation sur 2 jours, mais les modèles climatiques ne sont rarement aussi fiables que de dire qu'il va y avoir vraiment un événement catastrophique dans 2 jours. Ils peuvent l'imaginer, mais c'est pas sûr à 100%. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a toute une série de mesures que l'on peut prendre des semaines, des mois avant. Pour les personnes qui sont en zone de risque, il y a toute une série d'aménagements qu'ils peuvent faire dans leur maison, sur leur installation électrique, dans leur contrat d'assurance, le fait de trouver un lieu refuge chez qui ils savent au préalable qu'ils pourront probablement y aller au cas où. Donc ça, ce ne sont pas des choses qui
qui se font à la dernière minute. Oui. C'est pas quand tu as l'alerte inondation que tu vas commencer à changer l'installation électrique de ta maison. Oui. Vaut C'est mieux un le peu faire compliqué. avant, quand il y a des rénovations, quand il y a tel ou tel changement, d'anticiper quand on se trouve dans des zones inondables et de se dire ok, à ce moment-là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Pareil, à tout moment, on peut se dire voilà, on va prendre déjà contact avec quelqu'un de sa famille, son frère, sa sœur, ses parents, ses enfants, pour certaines personnes, de dire écoute, moi, s'il y a des inondations, est-ce que c'est OK que je vienne chez toi? Comme ça, Oui. le jour où ça arrive, on n'a pas à appeler 10 000 personnes et on sait très bien que voilà, inondation, le sac est éventuellement déjà fait, on prend son sac et on se tire rapidement Oui. parce que voilà, de nouveau, s'il y a une grosse inondation, ça risque d'être un peu des embouteillages, un peu de la cacophonie juste avant que ça arrive. Le but, c'est au mieux on est préparé, au moins mal ça se passe. Oui, et du coup, effectivement, tu faisais un genre de sondage pour savoir si les gens savaient où est-ce qu'ils pouvaient aller. Ouais. Et en règle générale, est-ce que tout le monde a au moins une idée de où il peut aller ou... En théorie, la plupart des gens, oui, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas. Ouais. Et malheureusement, ce sont ces personnes-là qui sont plus vulnérables, qui sont plus loin du tissu social et donc qui veulent pas déranger ou bien qui se disent que ça va bien aller, etc. Et lorsqu'il y a une vraie inondation catastrophique, eh bien, ce sont ces personnes qui se retrouvent piégées chez elles, parfois dans des zones inondables. Et donc, ce sont ces personnes qui payent le prix le plus lourd. Ouais. Et... Donc, le fait que ces personnes-là, déjà, puissent être contactées à temps, qu'ils puissent être bien au courant du risque, et qu'éventuellement, il y a des mécanismes, c'est-à-dire des personnes qui peuvent venir les chercher. Est-ce que c'est de la famille ou des amis, ou est-ce que c'est des personnes responsables de la commune, comme c'est le cas ici. Sur notre commune, il y a une liste de personnes très vulnérables, qui sont des personnes soit malades, avec des difficultés à se balader, à se déplacer, ou des personnes qui ont des maisons à côté de l'eau sans premier étage. Oui. Parce que chez nous, voilà, ça a été tout le rez-de-chaussée et parfois tout le premier. Si tu n'as pas de premier étage et que tu n'as qu'un rez-de-chaussée ou qu'un rez-de-chaussée et un premier, si ça monte très haut, tu risques de te noyer. Donc c'est ça qui est dangereux. Oui. Donc le fait que ces listes soient déjà établies et qu'il y ait déjà un plan pour aller secourir ces gens, eh bien, ça fait qu'il y aura moins de victimes et moins de dégâts. Oui. Alors, un autre volet à ce programme, c'est le volet participation citoyenne. C'est-à-dire que depuis presque 2 ans maintenant, on travaille avec une association locale qui s'appelle Résilience Plan B et on contacte la commune pour mettre en place des solutions pour réduire les impacts, pour prévenir mieux la population et pour que les gens sachent quoi faire en cas d'inondation. Et donc ça, c'est l'aspect participation citoyenne et c'est là-dessus principalement qu'on est en train de bosser aujourd'hui. Oui, effectivement. Et du coup, c'est des événements à venir dans la commune d'Esneux. Si vous voulez venir voir. Donc ça aura lieu le 26 avril à l'école Saint-Michel à Esneux. Voilà. Donc ce sera un grand jeu auquel j'ai participé. Un jeu de rôle où on joue la commune, où on joue les personnes des autorités. Voir à quel point c'est beaucoup de travail avec tout le monde qui appelle, qui contre-appelle parce que machin, il y a truc et puis voilà. Donc si vous voulez participer à un jeu plutôt immersif qui dure 1 heure, c'est ça, enfin 2 heures parce qu'il y a le briefing et le débriefing. C'est ça. Franchement, je vous conseille de venir, c'est vraiment très amusant et on se met bien dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Il y aura plein de jeux, pas que ça, mais aussi des moments plus festifs avec des jeux en bois, un château gonflable, une pièce de théâtre. Donc c'est aussi l'occasion de se retrouver. Et il y aura des chasses aux œufs et voilà, de se retrouver, de faire un peu la fête et de passer un bon moment ensemble. Voilà. Moi je retourne chez moi et puis voilà, je vous débriefe ça à la maison. Allez, tout de suite. Salut! Bon, du coup, on est arrivé après cette petite interview. Franchement, c'est un projet qui est vraiment bien.
Si jamais un jour, si jamais du coup le 26 vous voulez venir, n'hésitez pas, vraiment, c'est une très bonne initiative de votre part. Du coup, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et vous abonner, franchement ça me ferait vraiment plaisir. Là, en du coup 2 mois, on a quand même réussi à faire 50 abonnés, 52 exactement à l'heure où je tourne cette vidéo. Franchement, je suis super content. J'aimerais bien que ça évolue encore, donc n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous, à vos amis, à votre famille, j'en sais rien, à qui ça peut intéresser, à quelqu'un que vous pensez que ça intéresse. Et alors, mon chat. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir aussi sur Instagram, c'est là où je vous préviens quand il y a des vidéos qui sortent. Et voilà, donc je vous mets mon Insta là, ici, voilà, ici, là, voilà, hop. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. J'essaye de tenir le rythme et la cadence parce que c'est vraiment très difficile entre l'école. Là, j'étais en vacances et j'ai fait plein de choses aussi. Et j'essaie de tenir le rythme. Pour l'instant, je m'en sors. Et voilà. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. À dans 2 semaines. Salut!